Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais hyper bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Mais avant tout d'abord, je tiens à dédier mes mots de remerciement à tous ceux qui me suivent depuis le début, que votre soutien constant est ma plus grande force. Sachez que vos likes, vos partages, vos commentaires me touchent profondément. Bien que vous soyez pour moi aujourd'hui comme une communauté, vous êtes une famille pour moi. Merci de croire en moi même quand j'ai douté de moi-même. Votre fidélité m'inspire de donner le meilleur de moi à chaque jour que Dieu fait. À vous les nouveaux qui viennent de nous prendre en ligne, sachez que vous êtes considérés. Nous vous disons, soyez les bienvenus sur la chaîne Bemba Kuruma. Et personnellement, j'espère qu'elle vous apporte autant qu'elle m'apporte de joie, de bonheur, de positivité et de partage. Alors, c'est parti. D'après quelques études menées, ça a été prouvé que 95% des personnes se sentent mal à l'aise, ressentent une énergie d'anxiété, de négativité ou de distraction du moment où elles ont envie de faire quelque chose d'important ou quelque chose qui peut les permettre de changer le cours de leur histoire. Parce que tout simplement, elles sont submergées par un phénomène qu'on appelle la procrastination, qui est comme une maladie qui freine à tout développement ou toute croissance. Étant donné que c'est une maladie, alors nous allons essayer de la diagnostiquer et connaître les agents causales afin d'y remédier. Alors, c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est l'art de remettre ce que nous pouvons faire maintenant à plus tard ou à demain. C'est cette manière d'auto-sabotage qui nous fait croire qu'on a une réserve infinie de temps. Réfléchissez un moment. Vous pouvez perdre de l'argent et regagner d'autres. Vous pouvez perdre votre boulot et regagner d'autres. Vous pouvez perdre des amis et regagner d'autres. Le temps perdu est perdu pour toujours. Vous ne pouvez jamais le rattraper. Vous devez comprendre une chose, que le temps ne se soucie non seulement pas de vos excuses, encore moins de vos plans pour demain. Lui, il continue d'avancer. Il est avec ceux qui veulent aller de l'avant. Le temps n'a pas de temps pour ceux qui ne veulent rien faire. Alors, si tu es du genre à procrastiner de manière constante, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler des facteurs qui influencent la procrastination et quelles sont les solutions à y remédier. Mais avant tout d'abord, rassure-toi que tu es abonné à cette chaîne pour ne plus manquer à mes prochaines vidéos. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau spécial pour ceux qui auront le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, c'est parti. Le premier facteur qui nous pousse très souvent à procrastiner, c'est l'incertitude. Elle survient du moment où nous ne savons pas réellement quoi faire ou comment aborder une tâche. Cette confusion peut nous pousser à procrastiner. Car le cerveau humain résiste face à toute tâche qui semble vague ou peu claire. L'être humain préfère la situation inconfortable connue que la situation confortable inconnue. Alors, je vais vous proposer une meilleure solution pour lutter contre l'incertitude liée à la procrastination, c'est de chercher la clarté. En commençant à se poser la question, par exemple, que dois-je faire réellement? Si vous avez, par exemple, comme objectif d'avoir 10 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année, ne vous concentrez pas sur ces 10 millions de francs CFA, mais plutôt sur toutes les petites actions dont vous pouvez mettre en place par semaine, par mois, qui vous permettront d'avoir ces 10 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année. Même si vous n'arrivez pas à gagner ces 10 millions, mais vous ne serez pas quand même à la position initiale. Donc, la meilleure solution pour lutter contre l'incertitude liée à la procrastination, c'est de chercher la clarté. Le deuxième facteur qui nous pousse à procrastiner de manière constante, c'est la peur. La peur nous empêche d'agir très souvent pour deux raisons. Soit on a peur de l'échec, soit on a peur du jugement des autres. Alors, il est essentiel de connaître ces peurs et de les affronter. Pour ce faire, je vais vous proposer 3 solutions qui vont vous permettre de lutter contre la peur liée à la procrastination. Premièrement, c'est la règle des 10-10-10. Lorsque la peur obscurcit votre jugement, par exemple, lorsque vous avez envie de publier votre toute première vidéo sur YouTube, mais vous avez peur de la publier, imaginez un instant, pendant 10 minutes, comment vous allez vous sentir pendant 10 mois, pendant 10 ans, pendant 10 minutes, vous allez vous sentir nerveux. Pendant 10 mois, vous pouvez avoir des abonnés. Pendant 10 ans, cette chaîne peut être la base ou le fondement de votre entreprise. La deuxième solution pour lutter contre la peur liée à la procrastination, c'est d'identifier ses émotions.
quand on parle de l'identification de ces émotions, par exemple, dire que vous avez peur du jugement des autres, le simple fait de nommer votre peur, cela diminue son pouvoir d'action. En ce moment, vous n'allez plus jamais vous concentrer sur les émotions, mais plutôt sur les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour aller de l'avant. Et la troisième solution pour lutter contre la peur liée à la procrastination, c'est l'effet Batman. C'est d'imaginer à votre modèle, à votre super-héros. Que ferait un homme de confiance comme Karamo Sangare s'il se retrouvait dans une même situation que je suis? Que ferait une femme de confiance comme Tark Bay Fanta dans une telle situation que je suis? Ce changement d'état d'esprit peut nous pousser à agir avec courage et confiance. Le troisième facteur lié à la procrastination, c'est l'inertie. Parlant de l'inertie, ça nous ramène à l'une des lois de Newton, pour ceux qui ont fait la physique, qui stipule que tout objet au repos reste au repos, tout objet en action reste en action, à moins qu'il soit soumis à une force extérieure déséquilibrante. Alors, cette même loi s'applique à la productivité. Il faut beaucoup plus d'énergie pour se mettre en action que de rester en action. Alors, si vous restez sans rien faire, il y a de fortes chances que vous restez sans rien faire. Si vous faites quelque chose aussi, il y a de fortes chances que vous continuez à faire la chose. Alors, je vais vous proposer deux solutions pour lutter contre l'inertie. Premièrement, c'est d'optimiser votre environnement. Par exemple, vous voulez faire du sport le matin, dès la veille, préparez vos affaires de sport. En ayant en tête que vous avez déjà préparé vos affaires de sport, le matin directement, vous allez partir faire du sport. Mais s'il s'agit de préparer vos affaires de sport le matin et aller faire du sport, il y a de fortes chances que vous vous dites que ce n'est pas le bon moment, où vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour aller faire du sport. Alors, la première solution pour lutter contre l'inertie, c'est d'optimiser votre environnement. La deuxième solution, c'est de suivre vos progrès de manière constante. Suivre vos progrès, peu qu'ils soient, vous donne le courage, la motivation de continuer à travailler. Donc, pour lutter contre l'inertie, vous devez non seulement optimiser votre environnement, mais aussi suivre vos progrès de manière constante. Comme je vous avais promis que ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a un cadeau spécial pour eux. Alors, voilà ces cadeaux. Je vais vous donner un exercice. Si vous arrivez à mettre cet exercice en place, vous verrez que vous n'aurez plus jamais à faire avec la procrastination. Quel est cet exercice? C'est la règle de 2 minutes. Toute tâche, je dis bien toute tâche qui ne prend pas 2 minutes, exécutez-la immédiatement avant de continuer. Si vous arrivez à adopter cet exercice dans votre quotidien, vous verrez que vous n'aurez plus jamais à faire avec la procrastination. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je vais vous dire quelque chose. Vous allez beau regarder des vidéos de motivation, des vidéos de comment lutter contre la procrastination, des livres, des bouquins inspirants. Mais si toutefois vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle on dit très souvent qu'une bonne action vaut mieux que 1000 mots. Alors j'espère qu'après la fin de cette vidéo, vous allez vous mettre en action. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. C'est toujours Kuruma Vue pour marquer votre existence. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Merci.